Donc vous savez très bien, Bezrat Hashem, dans quelques jours, nous allons rentrer dans la fête de Sukkot. Et dans cette fameuse fête, il y a deux mitzvot particulières. La mitzvah de ce qu'on appelle Netilat Lulav, le fait de prendre des 4 espèces et 4 sortes, c'est la mitzvah de Lulav. Et il y a une deuxième mitzvah, c'est le fait de s'asseoir et de vivre dans la soukha. Les deux sont cités dans la paracha de Émor. Marqué comme cela, je vous lis les psukim, ou kartem lachtem bayom arishon, vous prendrez pour vous le premier jour de fête, Peri Ha'etz Adar Kapot Temarim, donc Peri Ha'etz Adar, Peri Ha'etz Adar, c'est ce qu'on appelle le Etrog, Kapot Temarim, c'est le Lulav, Vanaf Ha'etz Avot, c'est ce qu'on appelle le Hadas, Ve'arve Nahal, c'est le sol pleureur, c'est ce qu'on appelle la Arava, c'est les 4 espèces. Usmartem, et vous vous réjouirez, et finit Hashem Elokechem devant Hashem votre Dieu, Shivat Yamim durant 7 jours. Ok. La Torah continue et dit comme ça. Ve'hagotem oto har l'Hashem, et vous fêterez une fête pour Dieu, Shivat Yamim durant 7 jours, Bashana dans l'année, Chokat Olam Deotechem, un décret éternel pour vos générations, Bachodesh Yotachogoto, le 7e mois, c'est-à-dire le mois de Tishri, vous le fêterez. Ok, donc là la Torah elle parle de la mitzvah des 4 espèces, la mitzvah de Lulav. Ensuite, après la Torah elle continue, elle dit Basukot et Shuatamim. Dans les cabanes, dans les Sukkot, vous habiterez pendant 7 jours. Kola Israël, Israël, tout indigène parmi le peuple d'Israël, Yeshu Basukot séjournera dans les cabanes. Pourquoi les cabanes? À quoi ça sert? Les ma'an, pas pour jouer à Robinson Crusoe, genre, ils doivent nous prendre pour défaut les policiers, les pauvres. Ils doivent dire que c'est des dingues, les juifs. En vrai, ils comprennent rien. D'accord? Ils comprennent rien. En Chine, on sonne un truc, ça réveille tout le monde. À Yom Kippour, on quitte pas la synagogue. C'est un marathon. 25 heures de prière. Après, ils nous voient avec un citron dans la main, en train de remuer dans tous les sens. Après, on mange dans des cabanes. Après, à Simchat Torah, on saute, on danse. Ils doivent dire, mais c'est une secte gigantesque. D'accord? Alors, mets ça de côté. Je crois que c'est une blague, mais elle est très bonne. Ça va vraiment pas très beau cours. Ah oui. Kazak. Basukot et chevaux, Shivat Yamim, et à la fin, et d'autres que vos générations sachent, ça, qui Basukot de Shem Israël, que dans les Sukkot, dans des cabanes, j'ai installé les enfants d'Israël. Beotzi Otam Israël, lorsque je les ai fait sortir d'Égypte, je suis Hachem votre Dieu. Dieu il dit vous allez habiter dans des cabanes parce que quand j'ai sorti les bénis Israël, je les ai fait habiter dans des cabanes. Est-ce que c'est vrai? Ils ont habité dans des cabanes. Un peu bizarre ce verset, on verra après. Alors, déjà il y a une question qui se pose. Il y a 2 mitzvot, le fait de prendre de l'oulav et le fait de manger et dormir sous la soukha. Ouais. Laquelle des deux on accomplit en premier? D'abord, la mitzvah de la soukha, parce que c'est à la tombée de la nuit. On mange un kazeït de pain sous la soukha. Et le loulav, c'est que le lendemain, quand il fait jour. Ouais. Donc, dans l'ordre, d'abord, on fait la mitzvah de la soukha, après, on fait la mitzvah de loulav. Ici, vous remarquez, dans la Torah, on nous donne d'abord la mitzvah de loulav, après la mitzvah de la soukha. Déjà, c'est une première question. D'accord? Et donc, on apprend que le loulav, on le fait que le jour, parce que Basukio Kartem Lachem Bayom Arishon. Vous prendrez pour vous le premier jour, pas la nuit. Donc ça, c'est une question, on va essayer de répondre après Bezrat Hashem. Bon, cela, on va voir une halakha que nous trouvons chez le Harizal. Le Harizal, donc on l'a vu plusieurs fois, le Rav Pinchas Friedman, dont je tire mes shiurim, mes cours, le cite, donc le grand maître de la Kabbalah, contemporain de Rav Yosef Karo, qui est le maître de la halakha, du Shulchan Aruch. Harizal qui est mort à 38 ans, il est né en 1534, il est mort en 1572, et qui a vécu il est né à Jérusalem, d'accord? 1534, 1572. Ouais, il a vécu que 38 ans. Et en plus, il est né à Jérusalem, après il est parti vivre en Égypte un petit moment, et après il est parti à Tzfat, en Eretz Israël au nord.
et il est mort d'une épidémie. Ouais. Et il dit comme cela, le Harizal, Bene Tovhu, voici qu'il est bon. Shahar alot hashahar. Après alot hashahar, donc après l'arrivée du matin. Shuk varium, où il fait encore jour. Kodem shetit palel, avant que tu ailles prier. Titol alulav betor kasuka, il est bon que tu prennes le lulav dans la souka. Udvarech alav, et tu récites la bénédiction dessus. Ve'achakar aded anoim shalahlel yub betagset. Et après les 4 nanoïm, les 4 fois on remue le lulav, d'accord? Et ben ces 4 nanoïm seront faits dans la synagogue après l'amida au moment du Hallel. Il y a beaucoup de gens, même si dans cette communauté, avant la prière du matin, quand il fait jour, ils prennent le lulav, ils vont sur la souka, ils font la mitzvah, et après ils vont à la synagogue pour faire justement leur prière. Il y a beaucoup qui font ça. Moi, j'ai pas l'habitude de le faire. C'est bien, voilà. Harizal, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai pas l'habitude de le faire. Mon rabbin, il le faisait pas. Rav Ovadia Yosef, il le faisait pas. Et ceux qui le font, ils suivent le Harizal. Donc, il n'y a aucun problème. Donc, d'abord, il y a une question. Quand je fais le lulav, la mitzvah de lulav, ouais, que ça soit sous la souka ou à l'extérieur de la souka, ça change quoi? J'ai fait la mitzvah, j'ai fait la bracha, je prends le lulav, je remue, d'accord, dans tous les points cardinaux, etc., en bas, c'est j'ai accompli la mitzvah. Et l'autre problème, pourquoi il y a un inyan? Pourquoi le Harizal, il demande de faire la mitzvah de lulav sous la souka? Qu'est-ce que ça change sous la souka? Ça change rien? Oui, l'ambiance, l'atmosphère. L'atmosphère. La symbolique de faire dans la souka, c'est exceptionnel. Oui, mais ça suffit pas. Non, mais Tu le fais même dans la rue, tu as fait la mitzvah. elle est dominante. Alors oui, ça rajoute quelque chose. Mais ça rajoute quoi? Alors on va le voir. Eh ben, tu vas le voir. Alors pour répondre à cela, et ça va conforter les propos du Harizal, il faut voir un grand kabbaliste, Rav Tzvi Hirsch Mizitchov. D'accord? Lui, il est venu bien après le Harizal, 1763-1831. C'était un Rav allemand. C'était un très grand kabbaliste. Il nous dit comme quelque chose d'extraordinaire. Il dit d'abord, avant tout, en préambule, vous savez, à la sortie de Yom Kippour, au moment de la Nehila, qu'on n'en pouvait plus, d'accord? Qu'est-ce qu'on fait à la fin de Nehila? On crie le Hazan, c'était moi en l'occurrence, il crie Shema Israël. Là, tout le monde veut me tuer parce que je prends 5 minutes pour Shema Israël, qu'en le disant, ça m'aurait pris 5 secondes. D'accord? Shema Israël, c'est que tous les Hazan, ils se prennent pour The Voice. Shema Israël en hurlant. D'accord? Et on termine comme ça Yom Kippour. Et on a l'habitude de rajouter Hashem ou Elohim. Ça, c'est venu après. Mais normalement, la conclusion de Yom Kippour, c'est Shema Israël. Il faut savoir que ce Shema Israël de la sortie de Kippour est relié à la fête de Sukkot. C'est la continuité. Dis pourquoi? D'abord, il faut savoir que la mitzvah de la Souka, c'est déjà de siéger sous le schar. La mitzvah de la souka, le principal, c'est le schar. C'est le toit, d'accord, sur la souka. D'accord? Comme on dit dans Masechet Souka, au tout début, dans la première Mishnah du traité de Souka, Souka Shigavwa les Ma'al Mesrim Amab, sous une souka qui est plus haute que 20 amot, une souka géante où le toit il est à 10 mètres, on n'est pas quitté. Et pourquoi? Parce que je la vois pas. Quand je suis assis, je vois pas le toit. Or, le but, c'est de voir le schar. Et je me rappelle du moment de la sortie d'Égypte. C'est le schar qui me rappelle la sortie d'Égypte. Si maintenant le schar, il est au-delà de 20 amot, je suis pas acquitté. Le principe, c'est le schar. La Gemara, elle apprend là-bas, Rabbi Zira Amar Me'arka. Rabbi Zira, il apprend d'un verset. C'est un verset dans le début du livre de Isaïe, le 4e chapitre. Le souka, tiuye letzel yomam me'chorev. La souka, elle sera une ombre. Le but de la souka, c'est qu'elle fasse ombre. Or, au-delà de 20 amot, il n'y a plus d'ombre, ça sert à rien. D'accord? Adesrim amad amoshev, c'est la souka. Ce que dit la Gemara, jusqu'à 20 amot, un homme, il est assis dans l'ombre de la souka. D'accord? Parce qu'on est à moins de 20 amot. Et ma'al esrim amad, au-delà de 20 amot, il y a la moshev, c'est la souka. Mais c'est des fanotes. L'homme, il ne siège plus dans l'ombre du schar. L'ombre, elle provient de quoi? Des murs, mais plus du schar. D'accord? C'est pour ça qu'il ne faudrait pas que la souka dépasse les 20 amot. Là-dessus, il rebondit là-dessus, Rav Medichov.
Il dit c'est pour ça que les kabbalistes, ils ont l'habitude d'accomplir la mitzvah de l'oulav, donc des 4 espèces dans la soukha. Il dit pourquoi? Parce que vous prenez les 4 espèces. Il y a quoi dans les 4 espèces? Il y a le etrog, il y a la harava, il y a le loulav, il y a le hadas. Tu prends ces 4 éléments, ces 4 espèces, et tu l'associes à la soukha. C'est quoi l'élément principal dans la soukha? C'est le skar. Tu prends ces 5 éléments, etrog, harava, loulav, hadas, skar, tu prends la valeur numérique, tu arrives à 1118. 1118, c'est la même gematria que Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. 1118. C'est pour ça que Api Kabbalah et Kabbalistes, et voilà, c'est pour répondre à la question, ils font la mitzvah de l'oulav dans la soukha pour associer etrog, harava, loulav, hadas avec le skar, gematria 1118, et ça vient pour unifier le nom de Dieu. Même valeur numérique que Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. C'est beau ou pas? C'est beau, mais c'est pas suffisant. D'accord? Parce que si on veut voir quelque chose de beau, on va à Monaco, on va pas voir on va pas à mon cours. Et quel est donc, maintenant il faut analyser, c'est quoi le lien entre Shema Israël, d'accord, que l'on récite donc, et donc en faisant cela, j'associe Yom Kippour à Sukkot. Yom Kippour se termine par Shema Israël, valeur numérique 1118, et avec justement les 4 espèces sous la soukha, 1118, j'ai associé, d'accord, Sukkot avec Kippour, avec Sukkot. Et j'associe, j'unifie le nom de Dieu. Donc, quel est le lien donc entre ce schéma Israël et la soukha? Et donc, quel est le lien entre les 4 espèces, d'accord, la soukha et le schéma Israël? Alors, on va essayer de répondre à tout cela. Avant de répondre à cela, il faut comprendre quelque chose d'important. Il faut savoir que cette mitzvah de prendre de l'oulav est associée à la mitzvah d'être joyeux. Parce que la Torah, elle te dit, il faut prendre les 4 espèces, après marqué, Us martem fnei Hashem Elokechem. Vous vous réjouirez devant Hashem votre Dieu. D'accord? Donc cette mitzvah des 4 espèces est reliée à la notion de joie. Et d'ailleurs, on voit dans Mishnah, dans Masechet Sukkah, page même Aleph, et une Mishnah là-bas qui dit, page 41, Barishona, à l'époque où il y avait le temple, Aya l'ulav vital bamigdash shiva. Pendant 7 jours, tous les jours de Sukkot, on faisait la mitzvah de l'ulav au sein du temple, du Beth Amikdash. On va à Médina, c'est dans le pays d'Israël, c'est-à-dire même en diaspora, en dehors du temple, Yom Echad. On faisait un seul jour de l'ulav, que le premier jour. Au cartel, Yom Marishon, est marqué, vous prendrez le premier jour. Mais à l'époque du temple, au temple, il faisait durant les 7 jours. Mais chez Harev, Beth Amikdash, dès que le temple a été détruit, il a institué il a institué que partout dans le monde, tous les jours de Sukkot, tous les jours on va faire la mitzvah de l'oulav. C'est quoi? Zecher Amikdash, en souvenir du temple. Comment ça on n'oublie pas le temple? Tiens, c'est bizarre. Alors la mitzvah c'est que le premier jour. Pourquoi je continue après? Ah, ça me rappelle l'époque du temple où il faisait tous les jours. C'est un souvenir du Mikdash. D'accord? Et Rachid explique comme cela. Parce que quand le verset dit au cartel, vous prendrez pour vous le premier jour, d'accord? On parle de, à l'extérieur du Beth Amikdash. Là, c'est un seul jour. Et quand la Torah, elle dit, vous vous réjouirez pendant 7 jours, on parle du Mikdash. On parle du temple. Si tu réponds pas comme cela, il y a une contradiction dans les versets. Écoutez, il y a marqué, tu prendras le loulav un jour, le premier jour. Et après, il y a marqué, vous allez vous réjouir pendant 7 jours. Donc, c'est un jour ou 7 jours, je comprends plus. Non, c'est pas une contradiction. Un jour en dehors du temple, 7 jours dans le temple. Et d'ailleurs, marqué comme cela, vous allez vous réjouir devant Hachem, votre Dieu, pendant 7 jours. C'est quoi? Dans l'endroit où vous êtes devant Hachem, votre Dieu, dans le temple. Là, vous vous réjouirez avec la mitzvah du loulav pendant 7 jours. Donc, l'interprétation, elle colle au mot du verset. Donc, on voit quoi? Que cette notion de simcha, elle est dans le fait d'accomplir la mitzvah du loulav. Vous allez me dire en quoi c'est kiffant, en quoi c'est joyeux de prendre un truc, un citron, et de remuer comme ça. En quoi ça procure de la simcha, de la joie?
Tu vas à Walt Disneyland, ça procure de la joie, ouais. On t'offre un voyage première classe pour Miami. Ça, c'est de la simcha. Attends, prends un citron et prends le bouquet, remue-le. Et en quoi c'est de la simcha? En quoi c'est de la joie? En quoi ça procure de la joie? D'accord? C'est une bonne question. Ah, vous avez le chinour. Le chinour, c'était un rishon, un des premiers maîtres, un des premiers décisionnaires à l'époque médiévale. Le chinour, comme j'ai expliqué ici, on ne sait pas qui est l'auteur. Il y en a qui disent que c'est le Ramban, Nachmanide. Il y en a qui disent que c'est Ara'a, Rabbi Aaron Alevi, qui était aussi l'élève du Ramban. Donc on ne sait pas. Et le chinour, il dit, tu sais pourquoi c'est la mitzvah de l'oulav, ça procure de la joie? Il amène deux explications. Première explication, il dit, les filles parce que, Shimé et Hag, cette période de Hag, cette période de fête de Sukkot, chaque fois qu'il y a marqué Hag, sans précision, c'est Sukkot. Cette période de Sukkot, sont des jours qui procurent une grande joie pour le peuple d'Israël. Pourquoi? Parce qu'un juif, quand est-ce qu'il est content? Quand il a beaucoup d'argent. C'est antisémite ce que j'ai dit, hein. D'accord? Mais j'ai droit, je suis juif. Qui ou Asifat, Atevot, Oferot, et parce que c'est le moment où on range dans la grange, d'accord, toute la récolte de céréales, tous les fruits de l'arbre, d'accord? C'est quoi? C'est le moment où on stocke dans les granges. C'est-à-dire quoi? Tu remplis ton compte en banque. Allez, vas-y, rentre. C'est quoi? C'est là, c'est le moment où on rentre la récolte, c'est le moment de la parnassa. Donc les juifs, quand il y a l'argent qui rentre, ils sont contents. D'accord? C'est pour ça qu'à Sukkot, c'est un jour de simcha. Tout le monde, c'est pour ça que je vais dans la caricature. Mais donc les hommes, ils sont très heureux. Les hommes, même ceux qui ne sont pas juifs. Mais Pénéken, c'est à cause de cela que je m'en fous, il a vu le danger. Voilà, mes enfants, ils sont contents parce que il y a du blé. D'accord? Parce qu'il y a du mammon, il y a du kesef. C'est pas bon. Normalement, la joie d'un juif, elle doit être toujours par rapport au spirituel, par rapport à son attachement avec Akadosh Baruch Hu, par rapport au mitzvot. Et là, il voit que cette période-ci, le peuple d'Israël est joyeux pour autre chose que pour du spirituel. Alors, pour cela, à cause de cela, Nikra Hagasif. D'abord, pourquoi cette fête, elle s'appelle Hagasif? La fête où tu ramasses. D'accord? Mais Tziva, elle, Amo, et donc Dieu, il a ordonné à son peuple, Asot et Fanav Hag, de faire devant lui une fête. Beoto arrête à ce moment-ci où tu es en train de remplir les comptes en banque, les Srotam, les Yot Yakas, pour leur donner le mérite que leur joie, la partie principale de leur joie, soit l'ishmo, soit dirigée pour son nom. C'est pour rediriger cette joie. Oh là, vous avez la joie parce qu'il y a beaucoup d'aslaha, parce qu'il y a beaucoup d'argent, il y a beaucoup de récoltes, il y a beaucoup à remplir. Voilà, cette joie, on va le rediriger vers quelque chose de valable. Je vais créer une fête pour que la joie elle soit redirigée vers moi. Elle soit redirigée vers mon nom. C'est extraordinaire, ça. Et encore autre chose, il y a une deuxième explication, le Hinour, et là c'est un peu obscur, il dit, Veyadoua, et c'est connu, Mitzada Teva, par la nature, Kiaba Aminim Kullam, que ces quatre espèces, Mesameh Helev Ro'ehem, réjouit le cœur de celui qui les voit. Quand tu les vois, t'es joyeux. Tu fais un poster chez toi des quatre espèces, tu rentres, t'as envie de danser. On comprend pas pourquoi ça répond pas. C'est censé répondre à la question, mais non, ça répond pas. D'accord? Il y a des vidéos et tout, exactement. Alors, jamais on a dit quelqu'un il est en dépression, si ça va pas monsieur, regardez une vidéo des quatre espèces, ça va aller mieux. D'accord? En quoi ça réjouit? Ah, c'est vrai que l'étrog, il est beau. C'est ça que le Zohar, il dit, c'est quoi le fruit défendu que Hava, elle a mangé, que c'est l'étrog? Parce qu'on dit, elle a vu que le fruit, il était nehmad, il était joli à regarder. Et comment il traduit Ankelos, d'imrageg. Il était désirable à regarder. Imrageg, merageg, désirable, c'est le même mot que etrog. Merageg. C'est un fruit, quand on regarde, c'est vrai que ça met de la baume au cœur. Vous allez voir, comme ça, jaune, ça sent bon, etc. Mais bon, maintenant, les quatre espèces, tu vois une branche de palmier, on s'en fout. D'accord? Donc, on comprend pas en quoi ça procure de la simcha. Alors, le Hinour, il explique quand même. Il continue. Et ça, l'explication, elle est extraordinaire. Vous allez comprendre pourquoi les quatre espèces, ça procure de la joie. Et il dit, Vé'od et encore. Yesh v'aba aminin elu inyan acher. Il y a dans ces quatre espèces, un inyan, un sujet à part. Un autre sujet. Shem domim nevarim shebadam akram. Déjà, ça ressemble aux membres de l'homme.
aux organes les plus vitaux de l'homme. Chez Etrog domé la lèvre. Le Etrog, il ressemble au cœur. Shehu Mishkan Asekel, qui est l'endroit où demeure l'intellect. Le cœur. Le Etrog, ça ressemble à un cœur. L'Irmoz, et ce Etrog, il vient nous donner par allusion, chez Yahavod Borou Besirko. C'est-à-dire qu'il faut servir son créateur avec son intellect. Ça procure de la joie. Parce que quand on te dit, il faut que tu serves Akadosh Baruch Hu bêtement, comme tu devrais obéir à un dogme, ça procure de la tristesse. Parce que tu te noies là-dedans. Tu perds ta personnalité dans cette soumission. Mais lorsqu'on te montre l'étrog, et le étrog, ça représente le cœur, qui est l'endroit où habite l'intellect, on te dit, il faut servir Dieu avec intelligence. Là, tu dis, ah, c'est bon. C'est-à-dire que je peux être pratiquant en étant intelligent. On peut être religieux et ne pas être bête. On peut être religieux, ne pas être extrémiste, ne pas être un fanatique bête et borné. Bah, c'est motivant, comme la Gemara qu'on a fait tout à l'heure. Hein? Je dis, mais quelle intelligence il y a dans notre Torah. Ça procure de la simcha, ça procure de la joie. Et c'est ça ce que représente justement le étrog. Via l'oulav. Le loulav, ça représente à quelle partie du corps humain? Ah là, l'oulav domé les shidra. Le loulav, ça ressemble à la colonne vertébrale. Sha'akash be'adam, qui est la partie principale de l'homme. D'accord? L'hermos, ça vient donner comme allusion, comme enseignement, chez Yashir Kol Gofo Lardo Baroku, qu'il faut qu'il rende droit tout son corps pour servir Dieu. C'est quoi? C'est la droiture. Il faut être quelqu'un de droit, un homme de parole, un homme honnête, un homme intègre. D'accord? Le fait de savoir que la Torah, elle dispense ce type d'enseignement et de valeur, ça procure de la joie. Tu dis, j'ai envie d'être quelqu'un de bien. Et ben, ça procure de la joie. Mais Hadas, le Hadas, ça représente quoi dans le corps humain? Non. Non. Les yeux. Domé l'Aïn, ça ressemble aux yeux. L'Irmos, ça donne comme allusion, Shoyato Aharena Biom Simachatebo, que le jour où son cœur est joyeux, quand une personne est de bonne humeur, il ne faut pas qu'il se détourne par rapport à son œil. D'accord? Quand on est bonne ambiance, il y a une soirée et tout, l'alcool, tac, tac, et on commence à regarder. Non, sois sobre. Bien Arava, la Arava, ça représente quoi? Ça ressemble à quoi? Domé Sfataïm, ça représente les lèvres, exactement. Un homme, il termine toutes ses actions par la parole. Il y a quelqu'un qui te tape sur le système. Toi, tu te ronges. Tant que tu n'insultes pas, ça reste gérable. Toi, maintenant, tu te fais des fantasmes, tu as envie de lui mettre des coups de tête et tout. C'est pas grave. Ouais, c'est grave quand même. Mais tant que tu l'as pas insulté, ça va. Mais le jour où ça sort, tu rentres dans un autre monde. D'accord? Alors on te dit justement, la rabat, c'est les lèvres. Faut mieux se taire parfois. Les moches, c'est assez récent des filles. C'est-à-dire qu'un homme, il doit placer une muselière dans sa bouche, et à chaque fois constamment diriger son langage. Et que même dans la joie, il faut avoir la crainte de Dieu. Quand on prend la mesure des idées dont sont porteurs ces quatre éléments, ça procure de la joie, ça procure de la simcha. C'est une explication. Et aussi pour dire que même dans la simcha, il faut garder ces quatre leçons devant soi pour rester sobre et les respecter. Maintenant, on va quand même analyser ce que le Hinour qu'il a dit. Le Hinour, il a dit que c'est connu que Mitzad Teva, que sur le plan de la nature, ces quatre espèces, réjouit le cœur de celui qui les voit. On va essayer d'analyser. Ah, vous savez, dans le Midrash Rabbah, Vaikra Rabbah, le 30e chapitre, il est comme cela. Ama Rabbi Avin. Il a dit Rabbi Avin. Machal, il y a une histoire, Machal Ishnaim, une parabole, au sujet de deux hommes, Shirknesu et Seladayan, qui sont rentrés auprès du juge. Vous voyez deux qui rentrent pour un procès. Vous les avez vus rentrer dans le tribunal. On ne sait pas qui a gagné. On ne sait pas.
On les a vus rentrer, on n'a pas assisté nous au procès pour savoir qui a gagné. Et là, mais par rapport à leur attitude quand ils sortent, tu peux deviner qui a gagné, qui a perdu. Et là, Madenasav, Bayan, celui qui tient une lance bidée dans sa main, alors il sort vainqueur avec une lance. Anan Yadinan, alors on sait, on devine, Léo Nisrouyaya, c'est lui le vainqueur. D'accord? Celui qui sort avec une lance comme ça, fier, tu sais, d'accord? C'est une preuve que c'est lui qui est sorti vainqueur. Eh ben, pour ça, j'ai dit, Monsieur Jackie, ce que vous avez dit, c'est juste. Vous ne savez pas si bien dire. Les car Israël vont mot à Olam, pareil aussi. Vous avez le peuple d'Israël qui est en procès avec les nations du monde. Qu'est-ce qu'elles font les nations du monde? Et là, c'est vraiment d'actualité. Ben, ils viennent, ils viennent porter des accusations sur le peuple juif devant Akadosh Baruch Hu. C'est quoi ce peuple? C'est un peuple de voleurs, c'est un peuple génocidaire, c'est un peuple de voleurs, c'est un peuple. Ils portent des accusations sur nous. Quand est-ce qu'ils portent des accusations? Ben, Rosh Hashanah, le jour de Rosh Hashanah. On ne sait pas qui a gagné. Est-ce que Dieu il a donné raison aux nations du monde, qu'effectivement on est un peuple à jeter à la poubelle, ou bien il a donné raison à nous? Et là, bah, mais chez Israël aussi, mais lorsque le peuple juif, ils sortent le jour de Sukkot devant Akadosh Baruch Hu, avec dans leurs mains cette lance, ce loulav, d'accord? Alors, par conséquent, nous savons et nous devinons d'Israël et nous nations hayaya, que c'est Israël qui est sorti vainqueur. D'accord? Quand est-ce? Il y a eu un combat entre les nations du monde et le peuple juif. D'accord? Qui a gagné? Alors nous, qu'est-ce qu'on fait à Sukkot? On sort avec le blâme. On sort avec cette arme, avec fierté. On montre que c'est nous qui sommes sortis vainqueurs. D'accord? Les Ferka, c'est pour cela. Moshe, Mazé al Israël, c'est pour ça que Moshe, il a donné cette mitzvah et cet avertissement au Ben Israël. Il a dit, le premier jour, vous allez prendre ce hétrog. Pourquoi? Et ce loup-là, pour montrer que vous êtes sortis vainqueurs de ce fameux procès entre vous et les nations du monde. Et c'est pour cela que ces 4 espèces, inconsciemment, procurent de la simra, procurent de la joie. Parce que quand on les tient et on les a en nous, on sent qu'on est sorti vainqueur de Rosh Hashanah. On sent qu'on est passé à autre chose, que le jugement fut positif. C'est pour ça que ça procure de la joie. C'est pas extraordinaire? Tandis qu'il explique ici, le Rav, que chez les nations du monde, ça procure de la tristesse. Mademoiselle Hermélou, il connaît ça, Lula, pas Lula. Il dit, vous savez, parfois, on a des crises d'arsob. Parfois, on a des crises d'angoisse. On ne sait pas pourquoi. Oui ou non? Tu vois, on rentre dans l'hiver, là. D'accord? La nuit à 4h30, lourd. Comment ça se fait? Comment vous expliquer? Parfois, on a des crises d'angoisse et on n'arrive pas à les expliquer. Hein? On prend un petit Lexomil pour calmer. Pourquoi? Qu'est-ce que dit la Gemara là-bas? Au début de Maserhet Megillah, 3e page. On dit Afalgav de'inu la hazou, malgré que les hommes parfois ne voient pas qu'est-ce qui pourrait les chagriner, les attrister, les angoisser. Mazalai ou hazou, leur mazal, leur ange protecteur voit. Donc parfois l'ange protecteur voit quelque chose que nous ne voyons pas, et ça nous procure une angoisse ou une tristesse, mais on ne saurait pas l'expliquer. Ça vient de là. C'est pour cela que nous, quand on voit le loulav, même inconsciemment, sans savoir, notre ange, notre mazal, il voit le loulav, il est joyeux. Et directement, ça nous amène de la joie. Chez les nations du monde, ce loulav, ça marque leur défaite. Donc ça leur amène de la tristesse. D'accord? Et donc là, on a notre réponse. Pourquoi le loulav procure de la joie? Parce que le loulav, il vient montrer notre victoire du jour de Rosh Hashanah. C'est pour ça que la notion de joie, elle est attachée à la mitzvah de loulav. On a répondu à notre première question. Je téléphone au Hezbollah tout de suite pour lui dire qu'il arrête parce que sur code, ça va tout aller. Non, tu envoies une photo au Hezbollah du loulav, il va être dégoûté. Ils vont rien comprendre. Alors, on va voir un commentaire du Beni Sachar. Beni Sachar, chaque fois on le cite. Rav Tzvi Elimelech de Dinov, une ville en Pologne, 1783-1841.
il explique aussi pourquoi la souka représente aussi la simcha, la joie. Pourquoi manger dans une cabane, ça procure de la joie. On n'est pas mieux au salon, on a la lumière, là on est sous la souka, il a plu pendant la nuit, tu t'assieds, le costume il est sale, d'accord, tu te lèves, tu t'accroches, il y a un trou dans le costume, d'accord, la table elle est instable, le coca il se renverse, tout le monde est énervé. Donc quoi ça procure de la simcha souka? C'est une galère, plus qu'autre chose, oui ou non? Pourquoi ça procure de la simcha? Pourquoi ça procure de la joie? Avant cela, avant de répondre à la question, il faut voir un épisode, un fameux épisode. Vous savez, quand les bénis Israël, ils ont commis cette faute dramatique du veau d'or, Dieu s'est fâché avec eux. Il a dit, ok, je ne vais pas les exterminer, je vais écouter la prière de Moshe, mais néanmoins, je ne veux plus les accompagner. Je ne veux plus marcher auprès d'eux. Il dit comme cela, Dieu, j'enverrai devant toi un ange, d'accord? Car moi, je ne veux pas monter en ton sein, parce que tu as un peuple insupportable. D'accord? Même Dieu, il a été fatigué d'eux, et je ne veux plus venir avec eux, je vais envoyer un ange à Abba. Et quand Dieu il a annoncé qu'il n'allait plus résider au sein du peuple d'Israël, qu'il enverrait un ange à sa place, ce fut un drame au sein du peuple. Le peuple a entendu cette mauvaise nouvelle. Ils se sont endeuillés. Et les couronnes qu'ils ont reçues durant le don de la Torah sur le mont Sinaï, ils les ont retirées. Ils se sont affligés, ils se sont endeuillés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a rien de pire que le retrait de Akadosh Baruch Hu de parmi nous. Il ne peut pas avoir pire que ça. Le fait de dire que Dieu n'est plus parmi nous, c'est une catastrophe. C'est-à-dire que Dieu préserve, il n'écoute plus nos prières, il ne nous protège plus, il ne nous défend plus, il ne nous souvient plus à nos besoins. Il n'y a rien de pire. Ça, quand les Israël, ils ont entendu que Dieu se retirait d'eux, c'était le drame absolu. Or, que ça dans la mitzvah de la souka, qu'est-ce que ça représente la souka? On a dit, Dieu, il a dit, parce que quand vous êtes sortis d'Égypte, vous avez habité dans des cabanes. C'est pas vrai. Il dit, Rashi Basukot ou Shavti. Quand la Torah, elle dit, je vous ai installé dans des soukot, c'est Anané à Kavod. On parle des nuées de gloire. La souka, d'accord, c'est quoi? Ce sont des nuées de gloire. Quand Dieu dit, je vous ai installé dans des cabanes, c'est non, je vous ai installé dans des nuées protectrices qui vous entouraient, des nuées de gloire. Qui des vrais Rabbi Eliezer, c'est les propos de Rabbi Eliezer. C'est Rabbi Eliezer, il pense comme cela dans ma Masechet Souka, page 11. Et ainsi, il écrit dans le dans le Siman, Tav, Resh, Kaf, He, donc 625, il dit, Vasukot, Shomer Akatub, Shoshivani Bahem, les cabanes dans le Pasuk dit qu'on a habité à l'intérieur, Hem Anene Kevodo, ce sont les nuées de sa gloire, de la gloire divine. Shikrifan Bahem, qui les a entourés, les Valiake Bahem Shereb Hashemesh, afin qu'il n'y ait pas, qu'il ne souffre pas de la chaleur, etc. Donc, Malazit Svanu Asot Sukot, Kinishkon Iflotav Nurotav, pour cela que il nous a ordonné de faire ces Sukot, afin de se rappeler de tous ces prodiges. D'ailleurs, le premier soir, il y a 2 cavanotes qui sont obligatoires. Déjà, manger et penser à accomplir la mitzvah positive de la Torah d'habiter sur la souka. Lorsqu'on va manger un kazaït, 30 grammes de pain le premier soir de Soukot, et aussi le deuxième kavana, de dire je suis sous la souka, ça vient me rappeler les nuées de gloire qui ont entouré mes ancêtres dans la sortie d'Égypte. Il faut avoir cette kavana. Comme ça, il écrit le bar. Il dit comme cela. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la mitzvah de la souka, à contrario de l'événement du veau d'or, où dans le veau d'or, Dieu se détachait du peuple, il a dit je ne veux plus résider parmi nous.
La souka, d'accord? Et donc, il n'y a rien de plus dramatique, il n'y a rien de plus affligeant, de plus attristant que cela. La souka, c'est tout le contraire. La souka, au contraire, ça vient montrer quoi? La présence divine au sein du peuple d'Israël. De même manière qu'il n'y a rien de pire que le retrait de Dieu de son peuple, également, il n'y a pas quelque chose de plus heureux, de plus joyeux, de plus positif que le fait que Dieu réside parmi nous. Et donc, étant donné que la souka vient symboliser le fait que Dieu réside parmi nous, il n'y a pas quelque chose de mieux. C'est pour ça que la notion de simcha, de joie, elle est reliée à la mitzvah de la souka. On a répondu à cette deuxième question. Attends, regardez. Le Béni Issachar, toujours, il explique, il a comme base, comme source le Seder Hayom. Regardez, c'est un commentaire extraordinaire, extraordinaire. Aod Shamati, il dit encore, j'ai entendu, qu'il est ilan ve ilan, que chaque arbre, ou esev, ou bien chaque herbe, ou yarak, ou bien chaque légume, yesh sar shulet alav, il y a un ange, d'accord, un prince spirituel qui le gouverne, qui est nommé sur lui. Ve'omerlo, et il lui dit, Gadel, grandis. Chaque arbre, il y a un ange, il dit, grandis, pousse, pousse, pousse. Or, ces quatre espèces dont est composé le loulav, ces quatre espèces, Akadosh Baruch Hu n'a nommé aucun ange, aucun prince spirituel sur eux. Il a kaviarkol mikohomesh garto apratit em gedelim. C'est Akadosh Baruch Hu lui-même, de sa propre providence, qui les fait pousser, qui les fait grandir. Chaque végétal a un ange qui lui dit de pousser. Sauf ces quatre espèces, ce sont les quatre exceptions. Ce sont les quatre espèces où c'est Dieu qui est justement responsable de leur évolution. Pour ça qu'il nous a ordonné de prendre ces quatre espèces, la haute, la colle, pour montrer à tous, chez Am Hashem Elé, que ceux-là, ces juifs-là, sont le peuple de Dieu. Et ce peuple juif se trouve dans la main de Dieu. Ils ne doivent ressentir aucune frayeur de quiconque. La Pélonie, même l'ange des démons n'a pas d'emprise sur eux. Parce qu'il réside justement auprès du roi. C'est extraordinaire. Pourquoi Dieu il nous demande de prendre de l'oula? Pour de la même manière que ces quatre espèces ne sont sous la domination et sous la surveillance uniquement de Dieu et de personne d'autre. Pareil, nous aussi le peuple juif, il n'y a pas là-haut dans le ciel un ange spirituel qui est destiné à nous protéger ou qui est sommé à nous protéger ou autre. C'est Akadosh Baruch Hu qui gère le peuple juif directement. Nous sommes liés à sa providence sans absolument aucun intermédiaire. Pour ça qu'on prend le loulav, pour dire que nous sommes à l'image de ces quatre espèces. Il n'y a aucun intermédiaire entre nous et Akadosh Baruch Hu. Or, vous savez, pour acter d'un fait, il faut toujours deux témoins. Il faut toujours deux témoins. Donc, nous, en fait de Sukkot, on veut montrer que nous sommes sous la domination et sous l'emprise que de Akadosh Baruch Hu. D'aucun ange et d'aucun intermédiaire. Comment on l'acte? Par deux mitzvot. La mitzvah du lulav et la mitzvah de la souka. Et pour ça que les kabbalistes, ils font la mitzvah de lulav et de la souka en même temps, en même moment, parce que tu as les deux témoins qui viennent montrer que ce peuple-ci est régi uniquement par Akadosh Baruch Hu et par personne d'autre. C'est extraordinaire ou pas? C'est pour ça, j'ai pas fini. D'accord? C'est pour ça que tu prends les quatre espèces. D'accord? C'est pour ça que tu prends les quatre espèces et le schar, c'est lié quoi? Shema Israël. D'accord? Pour dire que ça vient prouver que nous sommes un peuple unique, régi avec le Dieu unique. Je vais terminer juste sur un petit peu quelques autres commentaires. Alors, j'ai juste 5 minutes.
Le Ben Issachar, il rajoute. Il dit, Abataskil Beteda, sache une chose, que au mot Yeshem, c'est bon. Là, vous remarquez, je vais passer, parce que ça se répète. Vous avez le Gaon, l'Admour de Belz, d'accord, il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit que la Souka, Yesh Kedushat Eretz Israël. Dans la Souka, il y a la sainteté de la terre d'Israël. Ça te fait économiser un billet d'avion de 1500 €. D'accord? Tu vas sous la Souka, tu es en Eretz Israël. C'est la même Kedusha que la terre d'Israël. Sans passeport, sans visa, sans rien. Il n'y a personne à l'entrée de la Souka, tu sais, un type, monsieur, votre passeport, oh, t'as appris les brites. Pourquoi? Non, il n'y a personne pour t'embêter. D'accord, ouvrez votre sac. Non, t'as la Kedusha, l'Eretz Israël, sous la Souka. En quoi? Ben, c'est extraordinaire. Rabbeinu Behaye nous dit comme cela. Il dit, il y a un passou qui dit comme cela. Eretz Asher Jorechad Oresh Mota Tamid. Il y a marqué comme cela que la terre d'Israël est une terre où Dieu la recherche constamment. Et Rabbeinu Behaye il explique, Aderer Pshat Ikash Garto Ba'aretzahi. Tu vas d'accord à ça, je veux dire quoi? Dieu, il ne recherche pas, il n'analyse pas que les faits et agissements concernant la terre sainte. Dieu, il analyse tout ce qui se passe dans le monde. Alors, ça veut dire quoi? Que les yeux de Dieu sont constamment rivés sur la terre d'Israël. C'est-à-dire que l'analyse principale que fait Dieu, elle est sur la terre d'Israël. Et en fonction de ce qui va décider sur la terre d'Israël, alors ça aura une influence sur les décisions sur le reste du globe. Donc l'essentiel de l'analyse, c'est Eretz Israël. Et en fonction de cela, il va prendre des décisions et il va juger le reste du monde. C'est-à-dire que tout le monde est régi en fonction d'Eretz Israël. Donc on voit dans les actualités, tout c'est Eretz Israël. On dirait, il y a que ça. Parce qu'eux-mêmes, ils ont compris, et les médias et les nations du monde, ils ont compris que tout ce qui va résulter dans le monde dépend d'Eretz Israël. Eux-mêmes, ils ont compris. Il dit comme le cœur qui se trouve au milieu du corps. Que c'est lui qui donne la vitalité aux autres membres. Pareil aussi, la terre d'Israël, c'est le cœur de tout le reste du globe. C'est lui ce qui va se passer dans ce petit pays qui va influer sur le reste. Or, toutes les autres terres sont régies par rapport aux étoiles, par rapport aux signes astrologiques, par rapport aux anges. La terre d'Israël, elle est régie que par Akadosh Baruch Hu directement. C'est Dieu qui gère directement ce qui va se passer en Eretz Israël. Et maintenant, on comprend, de la même manière que Eretz Israël est uniquement sous l'unique gestion d'Akadosh Baruch Hu, ouais, et ben il en est de même sous la Souka. Sous la Souka, on vient symboliser que nous sommes régis que par Akadosh Baruch Hu. Donc c'est comme Eretz Israël. C'est que la Souka, c'est même que chaque Eretz Israël. D'accord? Et donc maintenant on comprend pourquoi Etrog, Arava, Lulav, Hadas, Rar, ça me va le mérite que Shema Israël, Hashem Yahad. Parce que par ces trois éléments, les quatre espèces, la Souka et par la récitation de Shema Israël, on témoigne que nous sommes régis uniquement par Akadosh Baruch Hu et personne d'autre. C'est pour ça qu'il y a un lien entre tous ces éléments que nous venons d'évoquer. Voilà, sur ces mots-ci, je vous souhaite Chag Sameach, des bonnes fêtes, et sachez que Baruch Hashem, nous sommes un peuple unique et soyons-en fiers. Chag Sameach.